Soulever la polémique ici, ces détracteurs ont dit de n'importe quoi sur lui, l'homme se serait un peu éclipsé. On est allé le retrouver vers l'est de la République démocratique du Congo, rappelez-vous, mais il a opéré un retour vraiment fracassant à Kinshasa, il organise une série d'activités. Il y a également un changement dans sa vie, vous allez certainement le reconnaître, cet homme des dieux qui fait également un travail très remarquable aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera donc de ce qui va se passer avec des activités qu'il organise ici à Kinshasa, opéré avec le ministère des Anges, Assemblée Générale des Sentinelles, Babylone, le déclin de l'idolâtrie. J'ai donc le grand plaisir de recevoir un grand ami à moi, un pasteur renommé dans ce pays, le prophète Joël Tato. Prophète, bonsoir. Bonsoir, Péro. Bel et bien à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir de te retrouver. Je t'ai vu la dernière fois à Bujumbura, à des milliers de kilomètres ici. Tu es revenu quand à Kinshasa? Je suis revenu depuis le week-end passé. Je suis à Kinshasa et c'est un grand plaisir de revenir à Kin, surtout ici. Bakina Walanda, on peut savoir comment moté. Ah bon, bah moté bien na Bakina no spazo talanga. Na mo linga la boute qui m'a muké. Mais ça muké, donc Dieu bénisse tous les Kinois qui nous suivent, tous ceux de l'intérieur qui nous suivent et tous ceux de Burundi qui doivent me suivre maintenant, de Bujumbura. Donc je les bénis, les salue aussi. Au nom de Jésus. C'était un grand plaisir de revenir ici. En fait, c'était ça qui moi Songi quand j'ai dit ça, parce que je voulais quand même que les Kinois se rendent compte que finalement, il y a un anneau qui est entré dans votre bague. Enfin, Francis Joël Tatou se marie. Pourquoi cela doit être un événement? Non, c'est un grand événement. Ne se cachons pas. Vous connaissez pratiquement la franchise dans laquelle je baigne. On sait que vous avez eu beaucoup de difficultés dans ces domaines-là. On a raconté du n'importe quoi, qu'on a même failli vous abattre, que vous avez laissé tel fiancé à gauche et à droite. Mais quand vous vous mariez, c'est tout à fait normal qu'on soit content, Francis Joël. Évidemment, pour les bonnes nouvelles, il faut les annoncer. Comme vous le savez, j'avais déjà fait la dot ici à Kinshasa. Je suis allé, nous nous sommes mariés depuis le 15 mars. Donc, depuis hier, j'avais un mois de vie, un mois de mariage avec mon épouse qui est quelque part sur le plateau. Donc voilà, bizarrement je suis devenu gaucher ces jours-ci, j'utilise beaucoup ma main gauche, sans savoir pourquoi. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous avons eu un très bon mariage et Dieu nous a fait grâce d'avoir une très bonne organisation. Des gens sont venus de partout, de Kinshasa, des États-Unis, de la Belgique, un peu de partout, Yoka Nozangaki. Mais bon. Je suis quand même très content pour vous, prophète. Ça met fin à toutes ces pratiques. J'aime toujours vous poser cette question-là. Finalement, au Burundi, vous m'avez dit que, pour être sincère, vous avez été très touché par ce qui s'est passé. Je vous ai vu dimanche à Philadelphie, vous êtes rentré comme Jésus est entré à Jérusalem. Finalement, retrouver votre église après tous ces moments de difficultés que vous avez passés, ça fait plaisir, hein? Oui, ça fait plaisir. Bon, comme je vous avais dit lors de l'émission, je vous avais dit qu'après que toutes les crises soient passées, j'étais allé à l'église d'ailleurs. Et je vous avais dit qu'à la première occasion, je rentrerai. C'est mon église, le pasteur Roland, c'est mon père, comme je l'ai dit, même sur le chemin de la vérité. Donc c'était un grand plaisir, à part le fait d'avoir été tout le temps en contact avec le pasteur, mais revoir l'église, revoir l'assemblée, adorer avec les chrétiens, suivre cette parole qui m'a toujours manqué depuis tout ce temps, bien que je suis aussi sur Internet avec mon épouse des fois. Donc c'était une grande joie de revenir à Philadelphie et de voir tous mes frères et sœurs. Donc je bénis Dieu pour ça. On vous a bien accueilli parce que bon, on a vu d'ailleurs les images, hein, le pasteur a prié pour vous, l'église était debout, vous applaudissant, ça fait vraiment plaisir de retrouver tout. Alors finalement, vous n'avez pas pardonné tout le monde parce qu'au-delà de ça aussi derrière, il y avait quand même certains de vos frères qui s'étaient désolidarisés avec vous. Lors de la dernière émission, nous en avons parlé, des gens que je ne voudrais pas citer les noms ici, mais quand même des gens qui se sont montrés un peu méchants à votre endroit. J'espère que ça c'est une page tournée. Hein. La chose la plus importante que j'ai tirée durant cette période, c'est que tous nous avons tiré des leçons. De mon côté, j'en ai tiré. Du côté de tout le monde a tiré des leçons. Aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, je n'ai pas besoin de lever la voix pour prêcher. Ma vie est une prédication. On peut remonter à une année et demie, tout ce qui s'est passé, la montée, les crises et aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire. Je crois que chacun a tiré ses leçons. Il n'y a pas de celui qui a gagné, celui qui a perdu. Oh voilà, ils avaient dit, voilà moi j'ai vaincu. Personne n'a gagné. C'est Jésus qui a gagné, c'est le royaume qui avance et ce sont les frères qui se sont réconciliés. Donc je pardonne à plusieurs autant que Dieu m'a pardonné. Je supporte plusieurs autant que Dieu m'a supporté. Je peux donner aux gens une seconde chance de se racheter autant que Dieu m'en a donné. Donc aujourd'hui pour moi c'est le passé. Aujourd'hui pour moi je regarde ce que j'ai à faire avec Dieu plutôt que de rester sur quelques rancunes. C'est lorsque Job a prié pour ses frères que Dieu a restauré, il a donné de plus beaux enfants et des biens au-delà de ceux qu'il avait. Je crois que nous devons avoir l'attitude de Joseph, même lorsque, après avoir été rejeté, après avoir été détruit par ses propres frères, nous devons avoir la maturité de ne pas profiter d'une certaine position d'avantage que nous avons pour faire du mal. Les frères de Joseph ont dit, mais il a dit, maintenant que notre père est mort, tu ne risques pas de nous tuer. Joseph a dit, je n'ai pas besoin de faire ça, parce qu'il n'avait pas gardé de l'amertume en lui. Il a dit, c'est Dieu qui m'a emmené ici en Égypte, ce n'est pas votre main.
Ce n'est pas la vente, ce n'est pas le puits, ce n'est pas votre haine, ce n'est pas votre jalousie. Donc, à part tout ce qui m'est arrivé, comme je vous avais dit d'ailleurs lors de la dernière émission, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui m'est arrivé, aujourd'hui, profite pour les pères, pour les fils et pour les petits-fils de tirer les leçons par rapport à la vie et par rapport au ministère. Francis Joël Tato, vous êtes finalement à Kinshasa. La dernière fois que je vous ai rencontré, vous m'avez dit vous revenez finalement pour créer une église. Vous êtes ici à Kinshasa, est-ce que vous avez déjà trouvé l'endroit? Est-ce que vous avez finalement décidé de créer l'église? Elle s'appellera comment et on le retrouvera? Bon voilà, pour le moment, je suis d'abord revenu dans le cadre de la MAPRE, donc du ministère que nous dirigeons. L'église, c'est pour bientôt. Dès que nous allons lancer les choses, je serai le premier, vous serez le premier à être tenu informé. Mais pour le moment, c'est dans le cadre du ministère que je reviens. Je suis encore à Bujumbura, entre Bujumbura et Kinshasa, et l'Europe aussi bientôt, et les États-Unis, du moins pour cette année. Mais je suis en train de me préparer calmement pour que nous ne voulons pas... vous savez, quelqu'un a dit, lorsque vous rugissez, soyez-en sûr que vous êtes un lion. De peur que lorsque les lions vont venir, ils voient que vous n'étiez qu'une petite souris avec un micro et des amplificateurs. Donc je ne veux pas beaucoup crier pour que les gens venant ne voient rien. Je vais faire quelque chose de fort, de profond et de consistant. Donc, alors que je viens pour la MAPRE, je me prépare aussi pour l'église. Et ça, je n'ai pas besoin de le cacher ou bien d'avoir peur parce que les gens vont combattre ou quoi que ce soit. Je suis clair dans tout ce que j'ai toujours fait. Je suis dans la MAPRE et bientôt, nous allons lancer l'église. Alors, parlons justement de la MAPRE. Vous êtes venu dans le cadre du ministère que vous dirigez déjà, même quand vous étiez encore à Philadelphie. Et vous avez deux grandes activités que vous allez organiser ici à Kinshasa. Je voudrais d'ailleurs qu'on commence déjà à décortiquer la première activité. C'est vous allez faire un grand séminaire. Non, la réunion du Saint-Esprit, premièrement, c'est la réunion que nous avons toujours eue du reste, un peu comme notre culte le dimanche, chaque dernier samedi du mois. Et le dernier samedi du mois, c'est le 26 C'est au courant de ces genres de réunions que tu invites les gens à venir à Bling Bling, des réunions payantes. Est-ce que tout ça, ça a changé? Tout ça également avait fait l'objet de beaucoup de critiques de votre part. Vous nous avez dit qu'il fallait venir blanc, comme JB Mpiana a l'habitude d'ailleurs de le faire. Il fallait payer de l'argent avant d'entrer dans vos réunions. Est-ce que vous avez changé ou c'est toujours la même habitude qui va vous... Déjà, pour donner quelques précisions, nous avons fait une seule fois. Une deuxième fois d'heure a été faite à la fin de l'année passée. Ce sont juste des recommandations que nous avons eues dans le cadre de la symbolique. Ça n'a rien à voir avec si vous ne faites pas ça, vous allez mourir, vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas droit d'entrer, pas du tout. Ce sont juste des recommandations que nous avons eues de la part du Seigneur de le faire. Et les réunions payantes ne sont pas les réunions du Saint-Esprit, ce sont des conférences que nous organisons. Et lorsque les gens payent, souvent c'est 15$ ou 20$, lorsqu'ils viennent, ils ont droit à un brevet et ils ont droit au CD MP3 de tous les messages. Dans la dernière école des prophètes que nous avons organisée, nous avons eu, je crois, plus de 4 orateurs et tous les messages de tous les orateurs étaient dans un CD et on a eu à remettre aux gens. Donc, les gens ne pensent pas qu'ils donnaient de l'argent juste pour venir sur la prédication. Donc, tous ceux qui y entraient prenaient part à un brevet et à tous les messages des prédications. Donc, il n'y a rien qui change. Les réunions du Saint-Esprit ont toujours été ouvertes à tous. Il n'y a jamais eu de conditions. Ce sont des réunions ouvertes, ce sont des réunions où nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur, nous baignons dans la présence du Saint-Esprit et nous avons l'opportunité de véhiculer le message que Dieu nous a donné pour ce temps-là. Il y a la prière pour les malades, il y a des guérisons, les choses que Dieu a fait, même à mon absence par mes fils spirituels, m'ont rendu très fier d'avoir été valablement représenté ici alors que j'étais... Alors, on va parler de cette réunion du Saint-Esprit. Ça aura lieu quand? Et le thème que vous allez exploiter cette fois-ci, c'est quoi exactement? Voilà, donc c'est le 8, à partir de 8h, parce que nous finissons aux environs de 13h, 14h, à cause de la grande mouvance de l'Esprit qui a toujours été manifeste. Ce sera à la salle de Food Market, sur l'avenue des Huileries. Nous connaissons pratiquement tous. C'est d'ailleurs pas la première fois que vous organisez là-bas. Oui, voilà. Et le grand thème, c'est opérer avec le ministère des Anges 3. Parce que j'ai eu à prêcher ce message pour la première partie, la deuxième partie, et maintenant je reviens avec la troisième partie. Donc c'est pour cela que je suis là pour la réunion du Saint-Esprit. Opérer avec le ministère des Anges. Vous êtes certainement à Bujumbura, mais vous vous informez de ce qui se passe ici. Oui. Cette affaire des anges crée une vraie polémique ici au Congo. On appelle ça angiologie, que vous allez commencer à prier, il y a des esprits, des anges qui descendent. Quand vous dites opérer avec le ministère des anges, entrons un peu en profondeur, prophète, ça signifie quoi exactement? Quelle est la place, le rôle des anges dans un ministère et dans un travail comme celui-là? Bon, je risque de dire beaucoup de choses, mais je crois qu'au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous devons prêcher tout l'évangile. Je crois que cela ne pose pas un problème si nous parlons de démonologie, des démons, des hôtels et consorts. Ça ne pose pas un problème quand nous parlons de la pneumatologie. Qu'est-ce que ça nous amène dans le salut? Les gens qui critiquent ça disent non, prêchez Jésus. Mais quand vous allez donner aux gens la démonologie, l'angiologie, les choses comme ça,
Ça apporte quoi au salut? Mais parlez-nous de Jésus, du royaume de Dieu. Voilà. Répondez-vous, soyez... Dans Hébreux chapitre 1, il est écrit clairement que ce sont des esprits au service de ceux qui sont appelés pour hériter du salut. Donc le salut sur toutes ses formes, tant sur le plan éternel que sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Donc le ministère des anges fait partie aussi de notre salut. Christ d'ailleurs qui est venu nous sauver, Dieu sauveur, Jésus-Christ, Dieu sauveur, celui qui est venu pour nous sauver. Lors de sa naissance, il y a l'ange qui est apparu à Zacharie pour annoncer la venue du Fils, qui allait préparer la venue du Sauveur. Le même ange, 6 mois plus tard, il est revenu voir Marie. Et les anges ont été là lorsqu'il est né, le Sauveur. Les anges étaient là lorsqu'il avait vaincu la tentation dans le désert. Les anges étaient là lors de sa résurrection. Les anges étaient là même lorsqu'il était en train de monter. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons bien l'histoire. 2 anges ont dit à ces gens que de la même manière qu'il est parti, il va revenir. Et quand il va revenir avec les saints et les anges lors de son retour glorieux. Donc les anges ont fait partie de la vie normale de notre Seigneur. Non mais pourquoi on parle pas du Seigneur? Pourquoi ne pas mettre un accent particulier sur le Seigneur? Je vais donner un exemple. Je considère moi que les anges sont des esprits au service du Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être prêché. Mais quand vous parlez du ministère des anges, qu'est-ce qu'un chrétien qui apprend ce genre de choses? Ça change quoi dans sa vie? C'est là qu'on dit de vous que vous commencez un peu à détourner le message, centraliser le message sur Jésus au lieu de nous parler des anges par exemple. Vous savez par exemple, aujourd'hui, l'une des voies par laquelle la reine de Saba a connu la gloire de Salomon, c'est par la gloire de ses serviteurs. C'est par la gloire de ses serviteurs qu'on a connu la gloire de Salomon. Autant que l'on voit la gloire d'un Seigneur par ses sujets, autant que le Seigneur veut, en voyant la gloire de ses anges, que nous puissions voir la gloire de ceux qu'il est. Et c'est la méthode que Dieu est en train d'appliquer aujourd'hui. Nous ne parlons pas des anges dans le terme de les adorer. Nous ne tombons pas dans le piège de l'église de Colosse pour ne pas faire de culte des anges. Nous ne sommes pas là. Mais nous voulons révéler aux chrétiens, à part le fait qu'on vous ait beaucoup prêché sur vos ennemis, vous devez aussi connaître vos alliés. Vous connaissez bien l'histoire du serviteur d'Élysée. Il était avec son serviteur et tôt le matin, ils ont vu une grande armée qui sont venus pour leur arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur a eu peur parce qu'il n'avait les yeux fixés que sur les ennemis. Mais le temps est arrivé où le prophète a dit, sois calme, parce qu'il voyait ce que l'autre ne voyait pas. Il pouvait voir en esprit. Et il a vu une grande armée qui était autour de lui. Il a prié pour son serviteur, il a vu et il a pu voir, il a pu avoir l'assurance parce qu'il ne voyait que les ennemis. Et lorsqu'il a vu les alliés, il a eu la paix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur, sont devenus suspicieux, sont devenus haineux, sont devenus mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent que leurs ennemis. Les chrétiens ont peur de dormir, même lorsqu'ils prient, lorsqu'on dit par exemple à l'église que c'est le temps de l'adoration, beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à pouvoir adorer. Mais quand on dit combat spirituel maintenant, vous allez voir comment les gens vont battre les mains et vont pouvoir prier. Les gens sont plus habitués à la présence du diable qu'à la présence de Dieu. Alors que dans Apocalypse, Christ a reproché l'église d'avoir sondé les profondeurs de Satan. La Bible ne dit pas connaissez et cherchez à connaître l'ennemi ou bien votre arbre généalogique. Mais on dit chercher à connaître et chercher à connaître l'Éternel. Donc le royaume des cieux est composé de toutes ces choses. Il y a le roi des rois, il y a son armée. Et ce n'est pas mauvais si on parle de ses alliés qui sont avec nous. Prêcher l'évangile ne veut pas dire prêcher Jésus. Prêcher l'évangile veut dire prêcher la parole de Jésus. La parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Non, la parole de Jésus parle aussi de l'amour. La parole de Jésus parle aussi du pardon. La parole de Jésus parle aussi du royaume. La parole de Jésus parle aussi de la famille. La parole de Jésus parle aussi des anges. C'est un sujet dont on a parlé dans les Écritures, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas qu'à cause de certains abus que l'on puisse nier la vérité. La vérité reste la vérité. On doit prêcher la parole autant que je parle du Saint-Esprit, je parle de Jésus. Ceux qui me connaissent savent comment est-ce que je parle beaucoup de la personne du Saint-Esprit, beaucoup de la personne de Jésus. Mais ça n'exclut pas que l'on parle des anges. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est anti-biblique alors que la Bible raille cela? Mais si la Bible en parle, nous devons en parler. Alors, le ministère opère avec le ministère des anges. Dites-nous un peu, vous voulez dire quoi? De quoi est-il question ici? Notre but est de pouvoir permettre aux chrétiens d'atteindre une autre dimension spirituelle que dans laquelle ils sont aujourd'hui. Voyez-vous, Papa Perrault, les défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, non seulement sur le plan politique, que sur le plan national, que sur le plan international, le diable a aussi une armée. Le diable a aussi un système qui s'est implanté, qui infiltre les banques, qui infiltre les églises, même jusqu'aujourd'hui. Et ces gens-là opèrent avec des esprits mauvais. Mais Dieu a disposé des esprits pour nous, afin que nous opérions avec eux. Imaginez-vous un peu, on veut le tuer Jacques, Pierre est arrêté, le lendemain on devait le tuer.
Mais qu'est-ce qui se fait? L'Église prie. Et lorsque l'Église prie, elle prie à Dieu. Dieu a envoyé un ange. Et cet ange a sorti Pierre de prison de manière surnaturelle. Nous voulons montrer aux chrétiens comment vous pouvez activer le ministère des anges avec vous. Comment vous pouvez mettre les anges en mouvement tout autour de vous. Nous ne parlons pas ici d'adorer les anges ou de prier les anges. Ça devient compliqué, Francis non, Joël, toute Christ, cette situation. Activez les anges, prions les seigneurs. Pourquoi vous ne voulez plus l'évangile simple? Pourquoi l'évangile n'est plus prêché dans ce pays dans sa simplicité légendaire? Prions les seigneurs. Les seigneurs, on va décider d'envoyer les... Est-ce que c'est à nous d'activer le ministère des anges? C'est là qu'on parle de cette affaire d'angiologie. Il y a quelqu'un aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas, angiologie est un miracle. Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? On en a vraiment besoin, à cause des temps dans lesquels nous sommes. Connaissons Jésus. Jésus lui-même en profondeur, Jésus. Voilà, Jésus-Christ dont vous parlez a dit au roi, il a dit, si d'ailleurs je le voulais, j'allais prier mon Père afin qu'à l'instant même il envoie 12 légions d'anges. C'est Christ qui l'a dit. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas le temps de se défendre pour lui. Non, mais il n'a pas dit, bon, les 12 légions d'anges fonctionnent comme ça. Les 12 légionnaires, quand ils arriveront, ils opèrent comme ça. C'est dans ces chemins-là que vous nous amenez, c'est ça le problème. Non. Jésus n'a pas dit, bon, quand ces 12 légions-là, il y a en tête... Parce que là, on commence à mettre l'accent sur les futilités, à mon avis. Ce ne sont pas des futilités. Alors que la substance, Jésus, la substance, on n'en parle plus. Non, nous parlons de Jésus, nous adorons Jésus. Parler des anges, Papa Perrault, je crois que l'un des problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est que nous croyons que celui qui parle de la croix ou bien qui cite 1000 fois le nom de Jésus qui prêche l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Jésus. L'évangile, ce sont les paroles de Jésus. C'est la bonne nouvelle de la personne de Jésus qui est venue nous racheter de la mort et du péché. Et souvent, nous n'empêchons pas aux gens de parler sur les autels. Nous n'empêchons pas aux gens de parler sur la prospérité, sur la réconciliation au niveau de la famille. Pourquoi on va nous empêcher de parler du ministère des anges? Est-ce parce qu'il y a des abus ou bien parce qu'il y a certains occultistes qui en parlent aussi? Ça ne doit pas nous empêcher de nier la vérité. La vérité est telle qu'aujourd'hui, les occultistes ne veulent pas qu'on en parle. Parce qu'ils veulent que les chrétiens demeurent charnels et demeurent intellects. Voyez-vous, ne nous intimidez pas parce qu'il y en a plein aussi dans les églises. Oui. Voyez-vous par exemple, aujourd'hui, nous avons développé notre corps. Nous avons développé notre âme, parlant du renouvellement de l'intelligence, changement de mentalité. Mais où est le renouvellement de l'esprit? Où est le développement de l'esprit? Et lorsqu'on parle de l'esprit, les gens ont directement fait attention. Mais vous êtes esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous sommes dans un corps. Vous ne pouvez pas comprendre le monde spirituel si vous ne comprenez pas que vous êtes d'abord spirituel. Vous êtes un esprit. Et autant que vous connaissez votre corps, vous connaissez votre âme, vous devez connaître votre esprit. Par exemple, lorsque je prêche le message sur les 7 montagnes, sur les 7 secteurs stratégiques de la société que les chrétiens doivent influencer, je les appelle les 7 montagnes. Il y a la montagne de l'éducation qu'on a influencée, la montagne des médias, la montagne de la célébration, la montagne de l'économie, la montagne de la famille et tant d'autres. Lorsque nous préparons les chrétiens pour dire aujourd'hui, vous allez être à la tête au niveau du gouvernement, nous vous préparons pour être des bons politiciens et des bons citoyens. Là, vous allez influencer la politique avec les valeurs du royaume. Il ne suffit pas de les prêcher la politique sur les bases de la parole de Dieu, parce que la montagne de la politique est dirigée par des esprits. La corruption est un esprit. Il y a des principautés qui sont établies dans ces secteurs pour gouverner. Et plusieurs ont juré allégeance au diable pour pouvoir gouverner dans ces secteurs-là. Il ne faut pas seulement dire aux chrétiens, habillez-vous bien, allez en politique. Il ne faut pas seulement leur dire, préparez votre âme, étudiez et formez-vous. Non, il y a aussi un travail de l'esprit qu'il faut faire. C'est pour cela que ces gens vont dans les Rotary, vont dans les Lions Club, vont chez les Rosicruciens, parce qu'ils se disent que leurs églises, là, c'est toujours voyage, mariage, blocage, freinage. Mais ce ne sont pas des gens qui ont développé leur esprit. Et nous, les chrétiens, nous sommes au-delà de la spiritualité. Nous sommes de la divinité. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, c'est pour les hommes. Les cieux sont pour ceux qui naviguent dans les cieux. Mais nous sommes de la dimension de la divinité. Là où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Où est le mal si je dis ce genre de choses? Nous devons préparer les chrétiens aujourd'hui à avoir une autre dimension de spiritualité à cause des défis spirituels que nous avons lorsque nous envoie dans la société pour influencer. Car le monde entier est sous la domination du malin. On ne peut pas envoyer un chrétien dans le monde des médias s'il n'est pas spirituellement très développé. Il va aller là-bas, on va l'enseigner comment est-ce qu'il doit se comporter, mais à cause de la pression spirituelle, à cause des esprits qui règnent dans ce secteur, au moins la de Rosaï n'est bien même à Pengwanaï. Parce qu'il n'a pas su résister. Et on doit travailler les chrétiens pour qu'ils développent leur esprit.
et pour qu'ils sachent comment opérer avec le monde spirituel qui est à leur disposition. Le problème qui me choque de temps en temps quand je vous reçois les pasteurs, je commence de temps en temps à trouver des similitudes entre ce que vous dites et ce qu'on voit dans le monde que vous qualifiez, vous, de monde occulte. Finalement, on ne sait plus qui copie l'autre. Vous parlez de l'esprit, il y a eu une polémique ici à Kinshasa sur ces phénomènes des gens où les gens doivent commencer à sortir à l'esprit, aller opérer. Donc, ça m'a étonné. Vous habitez Bujumbura, moi je peux sortir ici, je vais chez vous à Bujumbura, j'influence votre esprit. Alors, quand vous dites tout ça, j'ai comme l'impression qu'on baigne également dans cette genre dans cette confusion. J'étais à Bujumbura, je suis venu ici à Kinshasa, sans avoir pris l'avion. Où est le problème? Ah, vous sortez, vous également? Je sors beaucoup. Je sors tout le temps. Ah bah, là ça devient compliqué ça. Non mais je sors facilement, c'est pas un problème. Où est le problème? C'est l'expression sortie de son corps. Ça ne nous est jamais arrivé de prier, de voir que vous êtes quelque part. Non mais c'est pas vous qui décidez de quand vous allez sortir. Le problème il est celui-là. Ah, là maintenant il y a certaines choses qu'il faut expliquer aux gens. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a des dimensions qui dépendent du niveau d'âge que l'on a avec le Seigneur. Je ne parle pas ici du voyage astral. J'étais occultiste et je connais bien ces choses. J'étais dans ces choses. J'ai déjà fait ces choses même. Mais je n'en ai pas besoin parce que c'est trop bas. Vous l'avez quitté? Oui, j'ai quitté. Ça, c'est trop bas. Bon, c'est vous qui le dites. Hein? Avec des principes comme ça, Francis Joël. Vous disiez oui. Aujourd'hui, je peux mieux comprendre. Quand j'entends ces choses et que je ris en vous disant je suis sorti de mon corps, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. Vous faites comment? Parce qu'il y a quand même un grand débat ici. Certainement que vous l'avez suivi avec le pasteur Espérance Mbakadi, beaucoup de détracteurs, des gens qui ne voient pas les choses comme lui. On en parle à gauche et à droite. De un. Le plus grand problème est celui-ci. Ça m'étonne qu'en revenant au Congo, le Congolais reste encore sur ce genre de débat. On a un pays qu'on doit sauver, une église qu'on doit rendre mature. Ce sont des sujets expérimentaux et non doctrinaux. On n'a pas besoin de passer tout un séminaire sur ça ou bien de passer des émissions de télé. J'ai même suivi sur Internet, il y a même ceux de la diaspora. Tout le monde en parle, c'est diabolique, c'est sorcier. Est-ce qu'on en a besoin vraiment maintenant au Congo? Quelqu'un a parlé de ceux qu'il croit être vrai. Quelqu'un a parlé de ceux qu'il a expérimenté. Pourquoi rester là alors qu'on a des choses plus importantes? Des fois, il faut que tout ça va distraire. Quelle irresponsabilité que l'église du Congo, si un frère dit quelque chose qui ne vous convient pas, vous êtes un père de la nation, vous êtes un fils de la nation, allez le trouver. Allez le trouver. Si vous n'êtes pas d'accord, voyez-lui, posez-lui les questions. Que de commencer à vouloir être connu comme étant celui qui a attaqué telle personne. Ça, c'est l'impolitesse que j'ai vue ici au Congo. Oui, juste pour être sincère, je vais à Bujumbura, je commence à prêcher. Et bon, au moins, aux amis dans la défensive, je commence à attaquer quelques personnes là-bas, quelques catégories de personnes. Je rentre à la maison, le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que ces gens t'ont fait? Pourquoi tu les attaques? Je me suis dit, et puis je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, c'est la polémique. À Kinshasa, il faut bêter Moutou, il faut attaquer Moutou pour Akebatia Oka. On n'en a pas besoin. C'était un sujet expérimental. On n'a pas besoin. Tout ça, la mission de Konango, besoin d'attaquer Moutou, à comme une occultiste. Parce que c'est votre frère. Vous défendez un peu ça. Ma mère est témoin ici à 2 numéro 40. Je suis dans ma chambre, je suis en train d'aller dormir. 4e secondaire. CS Mafuta. Na Nzela Mamaïmou. Je salue tous ceux de Mafuta. Je suis dans ma chambre, na kangi de chambre. Na lali mama ifsenga olinga prière mingi. Intercession et dans la salon pour Bosambela. Yo Bosambela te. Na dans la chambre na kangi. Naton na lamuki na bimi na bimi. Na epo na repesa ba intercession moté. Ma mère m'appelle dans la chambre et dit pourquoi tu as prié toute la nuit? Je dis maman, je n'ai pas prié dans là, on a préparé l'examen. Mais osé na salon, osé déranger. Ben intercesseur ba moninga na zalai na bango. Pas en esprit, j'étais là avec eux dans la Non, c'est pas le problème il est celui-là. Quand l'esprit décide de vous enlever, de vous sortir, on comprendrait. Mais cette affaire qui est devenue un exercice que Joël a fait lier mon bon, abimi. Il y a ok, opéré, volé, survolé. Le problème il est celui-là. Ne me dites pas que vous sortez vous-même de votre propre bonne volonté et allez opérer ailleurs. Non, ça dépend de beaucoup de choses. Rien de différent avec le voyage astral. Ça dépend de beaucoup de choses. Nous ne parlons pas ici d'exercer la volonté, mais nous parlons aussi du fait que dans le monde spirituel, il y a la volonté qu'on exerce pour accéder à certains niveaux. L'ange a dit à Jean, monte ici. Il allait monter comment? Mata ma bonne délit, Mata, fais monter ton esprit, monte ton esprit, c'est quoi? Dis plutôt que le Saint-Esprit vous fasse monter. Nous sentons des choses auxquelles nous ne croyons nous-mêmes pas. Dans Ézéchiel chapitre 8,
Ézéchiel était en vision et l'ange l'a dit, et le Seigneur lui a dit, perce la muraille. Ce n'est pas Dieu qui a percé la muraille pour qu'il voie à une autre dimension de vision, c'est lui qui devait exercer la volonté. Il y a beaucoup de choses, par exemple, aujourd'hui sur un petit débat, je ne vais pas, excusez-moi, aller en profondeur, mais beaucoup de gens disent, est-ce que quelqu'un peut prophétiser à volonté? Lorsque j'étais petit dans le prophétique, je me disais que c'est impossible, parce que c'est l'esprit qui parle par vous. Mais aujourd'hui que j'ai grandi, je me dis, je peux me connecter à ton esprit et je peux prophétiser sur toi. Oui, parce que même Élisée, Dieu, Élisée, Dieu ne l'a rien dit. Élisée a seulement dit, je sais ce qui peut disposer mon esprit à la présence de Dieu. Il a appelé un joueur de harpe, le joueur de harpe à Betika Malamoko, et directement la main du Seigneur est venue sur lui. Et il a commencé à prophétiser. Un homme qui est mature dans l'esprit connaît les choses qui peuvent permettre à son esprit d'être connecté à l'esprit de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses, qui ne sont pas nouvelles. Beaucoup de gens vivent ça, mais ils ont seulement honte de le dire. J'étais avec un ami pasteur de la mort que vous connaissez, mais dont je tais le nom. Il m'a dit non, j'étais en train de prier, je suis sorti de mon corps, je suis allé quelque part dans une forêt. J'ai dit, est-ce que tu veux dire ça à la télé? Oh, faut pas qu'il y en ait là-bas. Mais il y a des gens qui vivent des expériences graves ici. Mais certains ont le courage de le dire, ils sont taxés de n'importe quoi. Mais dans peu de temps, ça deviendra normal. Parce que beaucoup de gens le vivent. Moi, je ne crois pas que l'occultisme peut avoir la place dans le christianisme. Je le crois. Mais je ne crois pas aussi que les chrétiens doivent rester comme des poules dans la basse-cour, en train de vouloir seulement qu'on les prêche les mêmes choses tous les jours. Nous devons grandir. Ce pays a beaucoup de combats. Et le combat de ce pays est spirituel. Et il ne faut pas seulement une église intellectuelle, une église physique, une église qui tape les mains pour changer les choses. Il faut une église élevée en esprit. C'est le rôle que j'ai toujours... Opérer avec le ministère des anges 1, les choses que j'ai dites étaient même pires que ça. Opérer avec le ministère des anges 2. J'étais dans mon bureau à Philadelphie. Hein? Mais ça, papa, il y a un la zoka. Mais comment on a quitté mon bétango kala? Ce sont des sujets expérimentaux et non doctrinaux. Nous n'avons pas besoin de rester dessus. Chacun peut avoir sa conviction par rapport aux choses qu'il a vécues avec Dieu. Paul même a dit, il est au 3e ciel, il a entendu des choses qui n'est pas donné à un homme d'entendre. Et s'il en parle à quelqu'un, qui va le croire? Donc il y a des choses, puisque tu n'as pas expérimenté cela, ne dis pas à n'importe qui, n'importe qui. Le temps nous fait défaut, Francis Joël, vous allez revenir la semaine prochaine. Avec le ministère revenons alors. Bon, vous étiez en train de nous expliquer un peu les buts de tout ça, opérer avec le ministère des Anges. C'était quoi exactement? Qu'est-ce que vous visez dans ça? Notre but à nous est de glorifier le Seigneur, de montrer combien notre Seigneur est grand et combien les armes qu'il met à notre disposition sont efficaces et avantageuses pour nous dans un monde pollué par les faux dieux, par l'occultisme et par une spiritualité corrompue. Voilà pourquoi nous sommes en train d'entraîner l'Église de Dieu, de permettre à l'Église d'émerger, non seulement sur le plan intellectuel, parce que je prêche sur le renouvellement de l'intelligence, mais nous ne changerons pas un pays aussi complexe et aussi combattu que la RDC juste en travaillant l'âme. Nous devons permettre aux chrétiens de travailler l'esprit selon les principes de la parole de Dieu. Et c'est le but même pour lequel je prêche sur le ministère des anges, pour glorifier le Maître, notre Seigneur, qui est l'Éternel Dieu des armées, et de montrer aux chrétiens combien sont avantageuses les armes et les alliés que nous avons dans cette guerre finale que nous avons avant la. Donc dans cette affaire, vous considérez les anges comme des alliés que Dieu a mis à la disposition. Les anges sont là. Un chrétien doit connaître comment ils fonctionnent, leur rôle et tout, parce qu'on peut les activer. Exactement, on peut les permettre d'être en mouvement. Nous ne leur donnons pas aux anges. Mais nous pouvons opérer dans certains principes bibliques pour permettre aux anges d'être à l'œuvre. Par exemple, sur la prière. La prière met en mouvement le ministère des anges. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Des hommes qui ont prié et Dieu du haut des cieux a donné des ordres à des anges. Donc il y a plusieurs principes comme ça, faibles que certaines connaissent, et d'autres un peu plus profondes, qu'il faut monter quelque part pour pouvoir découvrir ces choses. Que les gens viennent pour écouter. Sinon, regardez sur Internet, YouTube, opérer avec le ministère des anges 1 et 2, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc vous dites que vous êtes là, dans la salle Food Market. C'est le 8, hein? Samedi prochain. Le samedi. Le samedi 26, à partir de 8 h, j'invite surtout tous les ministres de Dieu de ne pas manquer, parce que le Seigneur nous a fait voir un grand essoufflement spirituel dans la vie de plusieurs. C'est sans prétention, mais Dieu a eu à beaucoup me parler alors que j'étais absent ici depuis 10 mois. Il a eu à me recharger, à me parler, et je crois par la grâce de Dieu que j'ai des choses à vous communiquer, non seulement dans la parole, mais aussi dans la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas venus que parler de beaucoup de choses, nous sommes venus démontrer la puissance de Dieu en permettant à Jésus d'être glorifié sur la maladie, sur les infirmités et sur plusieurs faiblesses. L'entrée est gratuite, vous l'ouvrez. Et gratuite. Alors, le samedi 26, prenez donc rendez-vous. Vous avez dit c'est à partir de 8 h, de 8 h à 14 h dans la salle
Food Market, exactement sur Willery, hein, non loin des Food Market. Alors, prophète Francis Joël, je vous ai rencontré à Bujumbura, vous m'avez dit que vous sentez que si le Congo ne se réveillait pas, Dieu va prendre la grâce qu'il a mise ici dans ce pays et va les mettre ailleurs. Mais maintenant que vous êtes revenu, vous sentez qu'il y a une dynamique des changements ou plutôt l'évangile et l'église reculent toujours avec des antivaleurs, des critiques comme vous l'évoquez aujourd'hui? Je croyais voir autre chose, mais je serai sincère, je suis beaucoup déçu. C'est encore pire, hein? C'est encore pire. Sur la bouche des chrétiens, je pensais que l'on parlerait des idées. On parlerait en termes de perspective. On parlerait en termes de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on est encore dans les débats où tel pasteur, il avait dit, tel il avait fait, tel il avait encore... Vraiment, quelqu'un a dit clairement, il a dit que les grands esprits discutent sur les idées. Les moins esprits discutent sur les personnes. Les petits esprits, non, les moins esprits discutent sur les événements et les petits esprits discutent sur les personnes. Et à Kinshasa, on est encore à ce niveau-là. Il y a ça là qui bouge. Francis, un mystique. Donc, c'est tout ce que les gens connaissent. Mais les gens ne comprennent pas que veut dire la RDC. Pourquoi la RDC est à ce niveau? Quelqu'un m'a dit à Bonjour, il m'a dit, si on ne décolle pas nous tous dans les grands lacs, c'est à cause de vous. Le jour où vous décollerez, nous allons décoller tous avec vous. Mais le Congolais n'est pas encore là. On est encore là dans nos petites disputes et dans nos maisons qu'on va acheter, ça et là, et de comment est-ce qu'on doit s'habiller. Je crois des fois qu'il faut être sur les gradins pour voir comment le match se passe. Je ne dis pas avoir une meilleure vie que plusieurs. Plusieurs travaillent déjà. Mais je suis venu en tant que prophète et apôtre avec quelque chose de plus pour renforcer le travail qui est déjà fait. Je suis un peu déçu de voir qu'à Kinshasa, il y a aussi beaucoup de jalousie. Quand certains attaquent tel pasteur parce qu'il a fait telle chose, il y a aussi de la jalousie derrière. Il y a aussi de la jalousie. Si tu n'as pas les mêmes résultats que quelqu'un, va le voir, pose-lui des questions. Comment tu as fait? À moins qu'ils te disent, qu'ils t'apprennent certaines choses qui sont occultes. Mais il y a des principes dans la parole de Dieu pour la croissance de l'Église, pour l'impact de le ministère. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, Papa Perrault, plus que jamais, si le Congolais découvre la valeur qu'il a, Papa Perrault n'a qu'un Burundi, n'a pas valeur au Congolais. J'ai dit à notre ambassadeur, j'ai dit, Ngalaza, ambassadeur PA Congo. Parce que je représente notre pays là-bas de manière très valable. Ils ont dit, si les Congolais sont comme ça, nous voulons venir au Congo. Parce que je crois que le Congo est un géant qui est endormi. Il faut le gifler. Et j'ai peur que Dieu envoie la crise dans ce pays politique et social pour que l'Église puisse se réveiller. Si l'Église continue comme ça, Perrault, je parle comme prophète de Dieu, une crise va venir avant la fin de l'année. Pour que l'Église se réveille un peu. Parce que des fois, quand les gens pensent qu'on doit rester là, on doit seulement continuer à débattre, Dieu n'a pas le temps à perdre. Celui qui est venu là, qui est en train de pervertir le monde aujourd'hui, il sait qu'il a peu de temps. Avec une grande colère, il multiplie des stratégies sur Internet, à la télévision pour pervertir nos enfants. Mais nous aujourd'hui, tous un monsieur débat sur comment sortir de son corps. Et ce n'est pas la RDC qui doit être distrait comme ça. À cause du rôle géostratégique que Dieu a imposé sur nous. Nous ne devons pas encore être à ce. C'est pour cela que j'invite tout le monde à l'Assemblée Générale des Sentinelles. Ça sera du 27 au 29 à Romeo Golf. Là, j'aurai le temps de dire ce que Dieu dit à l'Église dans cette période. Nous sommes tombés trop bas, mais nous pouvons monter très haut par la grâce de Dieu. On y reviendra d'ailleurs à l'Assemblée Générale des Sentinelles la semaine prochaine, si vous avez le temps, revenez avec le thème donc Babylone, le déclin de l'idolâtrie. En 30 secondes, ça sera quoi? On va mettre un peu de l'eau dans la bouche des gens par rapport à... Ce sera la restauration de l'adoration. Un adorateur n'est pas un chantre. Un adorateur n'est pas un chanteur. Il n'est pas un musicien. Un adorateur est un jaloux de Dieu. On continue à changer. Attends, c'est Henri Papa. Non, j'apporte une autre dimension du monde de l'adoration. Pourquoi Alain Moloto qui chantait et a commencé à faire beaucoup de prêts de combat spirituel? Pourquoi un adorateur ne peut pas rester dans ces textes qu'il écrit? C'est parce qu'Alain Moloto était allé à une dimension que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Que par la grâce de Dieu, je suis venu expliquer. Il n'y a personne qui peut comprendre le combat spirituel comme un adorateur. Un adorateur glorifie Dieu sur un territoire. Et il est tellement jaloux de ce Dieu-là qu'il ne peut pas permettre qu'il y ait une autre divinité tout autour. Voilà pourquoi les adorateurs entrent dans le combat spirituel pour briser les faux autels et enlever tout faux Dieu qui est dans les alentours, afin que le Dieu qu'on adore soit le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi l'adorateur doit entrer dans la dimension du combat spirituel. Et le Congolais est appelé un peuple adorateur. Regardez les prédispositions que nous avons. Grand prêtre, vieux, président, très presse, bishop, le fils de Dieu. L'adorateur est par essence, Sophonie chapitre 3, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a des adorateurs qui vont monter. Ce pays est appelé un peuple adorateur. Mais dommage, nous sommes tombés dans l'idolâtrie. L'idolâtrie des systèmes, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie des hommes. Tant sur le plan politique que sur le plan ecclésiastique. Et ça, c'est triste. Honorer un homme de Dieu est une chose, mais vénérer un homme de Dieu est une autre chose.
Et la limite est très fine. Et Dieu appelle le Congo à la repentance, afin que nous puissions quitter notre idolâtrie pour retourner dans notre destinée d'être un peuple adorateur. La repentance, c'est pour mingi. On tourne des stades. Non. Voilà, et la question, repentance et la confession de péché. Même si on a stade à 3 jours, la repentance, c'est parce que tu vas comprendre repentance. Repentance, c'est ça que tout bien massou. Repentance, c'est ça changer qu'on a, peut changer de direction. Francis Joël. On a été très content de vous avoir. Merci. Malheureusement, les temps nous fait défaut. Vous revenez la semaine prochaine. On promet à nos téléspectateurs de vous recevoir. Ça sera quoi votre mot de la fin pour cette émission? Je te remercie d'abord. Pour beaucoup de gens qui ne savent pas, ce n'est pas pour te flatter, mais tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ta franchise et ta vérité. Merci beaucoup. Tu ne prends jamais la part de qui que ce soit parce qu'il est qui que ce soit pour toi, mais pour le bon travail que tu fais. De l'autre côté, les gens suivent ce que tu fais et beaucoup de gens encouragent ce que tu fais. Merci pour les questions que tu nous poses. Merci d'être ce que tu es. Ne change pas. Reste comme tu es. Ah, ça va, moi. C'est ça que tu parles. Tu as l'ambition sur le côté. On a comment occultiste, hasard antichrist, diable mutaché, na TV pas ta Non, mais vraiment que le Seigneur te bénisse et que bénisse tout Kinshasa. Je salue précisément mon épouse, ma charmante épouse qui est quelque part dans les studios. Donc, elle est là, je suis en train de la voir. Je la salue également. Je la salue, que Dieu la bénisse pour son soutien, ainsi que mon fils spirituel, le prophète Jimmy, qui est là, qui était resté avec le ministère et qui a fait un grand travail. Je les jette toutes les fleurs, les compliments et à toute l'équipe qui ont fait un grand travail à mon absence. Je les bénis, je bénis la RDC, je bénis ce pays que j'aime tant. Nous sommes là, donc rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons là. Ça m'arrive pas trop souvent de les dire, hein. Francis Joël, très sincèrement, merci. Je suis très fier du travail que je t'ai tué toi-même, c'est pas dans mes habitudes, du travail que tu es en train de faire à Bujumbura. Je suis allé là-bas, j'ai vu le président s'agenouiller pour que vous priez pour lui. J'étais fier d'être congolais quand je suis entré dans votre église à Bujumbura. Donc que Dieu vous bénisse également, que vous fassiez bien le travail. Je rappelle que le samedi 26, tous rendez-vous à 8h à la salle la Food Market ici à Willery. Et on se retrouvera également le 27 pour l'Assemblée Générale des Sentinelles. Il revient la semaine prochaine pour entrer en profondeur par rapport à certaines questions. Portez-vous bien, restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Merci à vous, prophète. Merci. Merci beaucoup.